Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique des signes de terre, donc tirage trimestriel pour les Capricornes, les Vierges et les Taureaux. Alors, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des contes de fées, en carte pour l'état. Je vais utiliser le tarot alchimique, pareil, avec, en combinaison avec l'oracle des contes de fées. Comme la fois dernière, je vais utiliser un petit oracle, l'oracle des pierres que j'ai eu dans le magazine Vous. Et je vais vous lire en fait, dans ce petit bouquin, vous voyez, j'ai mis des petits... Je vais vous lire un petit peu la signification des pierres. Pourquoi j'ai pris ce petit bouquin? Parce qu'il est très bien. D'ailleurs, je vous le conseille, c'est aux éditions Guitre et Daniel et c'est de Michael Gienger, je ne sais pas trop. Et en fait, il parle de l'influence des pierres sur l'âme, sur le physique, sur le mental. C'est très complet, en fait. C'est très très complet et il n'est pas très très cher. Il est à 13,90, donc ça va. Il y a 430 pierres dedans, c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai utilisé donc un autre petit oracle avec des déesses affiliées aux phases de la lune. Donc c'est très intéressant. Et puis, je vais utiliser, alors je vais n'en prendre qu'une parce que les cartes du printemps de l'oracle des métamorphoses d'Anne Guesquière. Donc nous allons, je vais utiliser évidemment un Lenormand. J'ai décidé d'utiliser celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est très coloré et que c'est le printemps. Donc j'ai envie de mettre de la couleur, tout simplement. On va se retrouver tout de suite avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Alors, avant de commencer, je tiens à vous signaler que peut-être ce tirage, comme c'est un tirage par signe, et qu'il est trimestriel, peut-être que vous devriez aller voir aussi les vidéos sur votre ascendant et votre lune. Et en barre d'infos, vous trouverez le lien du site Astrothème qui vous permettra de calculer votre ascendant et votre lune, tout simplement. Je vais faire comme au trimestre précédent. Je vais faire 6 colonnes. La première, ce sera la vie quotidienne. La deuxième, la vie sentimentale. La troisième, la vie professionnelle. La quatrième, la vie financière. La cinquième, la vie spirituelle. Et la sixième, la transition pour le trimestre prochain. Alors, nous allons couper. Nous avons l'encre et les nuages. Alors, pour moi, l'encre et les nuages, comme je vous dis à chaque fois, ça va être le petit souci passager. Avec l'encre, ça peut être des petits soucis liés à la vente ou l'achat d'un bien ou dans le commerce, si vous êtes dans le commerce. Mais ça peut être aussi par rapport aux liens avec les autres ou les situations que l'on a. Peut-être qu'on ressent que certains liens ne sont pas vraiment mis en lumière et du coup, avec les nuages, ce n'est que passager. On peut avoir certains doutes, certaines interrogations par rapport à ces liens qui nous lient aux choses ou aux gens, mais ce n'est que passager. Le doute va s'estomper. Ensuite, donc, alors, la vie quotidienne, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie financière, la vie spirituelle et la transition. Alors, nous avons en vie quotidienne l'hélice. Succès, honneur, réussite, épanouissement. Ça peut me parler de sexualité aussi. Oui, c'est plutôt une carte très très positive qui nous dit que dans notre vie quotidienne, tout ira très bien et nous nous sentirons assez épanouis. Dans la vie sentimentale, nous avons la lune. La lune, ça va me parler peut-être de petites mélancolies tout de même, de petites impatiences par rapport à cette vie sentimentale. Si on est célibataire, on peut être un peu mélancolique par rapport à ça. Si on est en couple, il peut y avoir des petites choses, oui, qui vont nous rendre un peu mélancoliques, mais ce n'est rien de grave, hein. C'est peut-être de l'impatience en fait. C'est vraiment ce que je ressens, c'est sûrement lié à une impatience en fait. Quelque chose qu'on attend, qu'on espère et qui met du temps à arriver. Et du coup, émotionnellement, on peut être sujet à des cycles de mélancolie un petit peu accentués, on va dire. Ensuite, dans la vie professionnelle, nous avons la cigogne. La cigogne, ça va me parler de changement, de renouveau, de naissance, enfin de renouveau, plutôt de naissance que de renouveau.
ouais, plus de naissance, ou à la limite de renaissance professionnelle. Voilà, de renaissance professionnelle. Peut-être qu'on trouve sa voie, ou peut-être qu'on trouve notre manière de faire. Peut-être que, voilà, il y a du changement. Ça bouge. Ça bouge dans la vie professionnelle. Ensuite, au niveau financier, nous avons les oiseaux. Alors les oiseaux, ça peut me parler d'idées, ça peut me parler ouais, de petits déclics, d'un seul coup d'éclairs de génie qui passent dans notre tête, mais ça peut aussi me parler du besoin de parler, peut-être du besoin de verbaliser nos émotions liées à ce domaine financier. Il y aura peut-être des entretiens, il y aura peut-être des discussions. C'est pas forcément positif, c'est pas forcément négatif, ça ne me dit rien de plus que de besoin de parler ou du fait que nous allons parler d'argent. Dans la vie spirituelle, nous avons le bateau. Les bateaux, c'est l'évolution, c'est le mouvement. C'est pour moi la carte qui symbolise le plus le mouvement dans le Lenormand. Et donc forcément, ça va me parler d'avancement, d'évolution, de choses qui bougent, de passer d'un point A à un point B et peut-être de remise en question de notre spiritualité. Mais du coup, on avance, quoi. C'est une remise en question positive qui nous fait avancer. C'est pas négatif et c'est pas... on remet pas tout en cause pour finalement rester au même point ou dans la stagnation. Non, on remet tout en cause parce que c'est bon de remettre tout en cause et que du coup on avance grâce à ça. Et dans la transition, nous avons l'arbre. Alors l'arbre, ça va me parler d'unicité, de santé, d'implantation, de famille, ouais, ça va vraiment, ça va pas me donner plus d'indications, ça va pas me dire si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, ça va me dire que il y a de la santé dans peut-être l'un des domaines abordés, qu'il soit financier, qu'il soit professionnel ou sentimental, pour le trimestre prochain. Je vais tout recouvrir. Alors, dans le domaine quotidien, nous avions les listes que j'ai recouvertes par la femme. Alors, ça va me parler de réussite dans nos projets. Ça va me parler de réussite oui, dans ce qu'on a projeté dans notre côté féminin, de tout ce qui était en gestation, de tout ce qui était en préparation, de tout ce qu'on a dans la tête, en fait, de tout ce qu'on a dans la tête et qui peut-être était lointain jusqu'à présent, mais dans le quotidien, ça va me parler vraiment ouais, d'épanouissement dans nos projets, d'épanouissement dans le besoin de création, le besoin j'allais dire de changement, parce que oui, avec la cigogne, mais ça c'est plutôt dans le professionnel, mais ça peut être lié, parce que c'est la vie quotidienne. C'est vraiment la réussite, en fait, des projections. Vraiment la réussite des projections. Ensuite, dans le domaine sentimental, nous avions la lune et le trèfle. Donc oui, finalement, nous allons avoir une chance, chers amis Capricorne, Vierge et Taureau, signes de terre, nous allons avoir une chance de peut-être mettre fin à cette impatience et de pouvoir faire entrer une créativité dans le domaine sentimental. Il peut même y avoir, j'ai envie de dire peut-être même une rencontre, un coup de foudre, quelque chose que l'on attendait en fait. Et finalement, on peut se rendre compte que ce qu'on attendait était sous nos yeux et c'est une chance. C'est vraiment une chance du destin. C'est le destin qui frappe à la porte au niveau sentimental ou émotionnel. Je répète encore, le côté sentimental, c'est aussi le côté émotionnel. Si vous êtes en couple, c'est pas forcément une rencontre, mais ça peut être aussi les choses qui s'améliorent. Peut-être la tristesse qui trouve enfin, je dirais, une issue, en fait. Je dirais, on se rend compte quand finalement, ce lien avec cette tristesse, cette mélancolie, c'est peut-être nous-mêmes qui la maintenions et que finalement, on décide de voir la vie autrement avec le trèfle. Il y a un événement, il y a quelque chose qui fait que, voilà, c'est beaucoup plus léger et on se sent chanceux. Dans la vie professionnelle, nous avions la cigogne et je recouvre par le monde. Donc effectivement, le changement peut être un peu bloquant. Le changement peut être aussi un peu en retard. Peut-être qu'il va s'amorcer et puis, paf, il va se bloquer. Et bon, c'est pas grave. Avec le monde, ce n'est qu'un blocage mental et peut-être que justement, on est dans l'impatience de quelque chose. Avec le monde, c'est peut-être tout simplement ça et qu'on a tellement envie que le changement arrive vite, mais le changement arrive à son rythme. C'est-à-dire au rythme qui, finalement, au bout du compte, est le mieux pour nous. Au bout du compte. Mais ça peut quand même être bloquant. Puis de toute façon, tout changement,
on peut être réfractaire aussi un petit peu au changement. On peut être réfractaire ou avoir des gens autour de nous qui sont réfractaires et du coup ça nous bloque un petit peu, on ne sait pas trop sur quel pied danser professionnellement, mais ce n'est rien de grave, ce n'est qu'un blocage mental ou un léger retard, ce n'est rien du tout. Dans le domaine financier, nous avions les oiseaux et je recouvre par l'homme. Donc oui, il y aura un besoin de parler matériel, de mettre les choses à plat matériellement et d'être réaliste, d'être dans le concret, dans l'ici et le maintenant et de ne pas se disperser dans des conjectures qui seraient un petit peu de l'ordre du fantasme. Non, il y a besoin d'être dans l'ici et le maintenant. Donc il y aura des conversations très concrètes et très matérielles. Au niveau financier, on peut avoir un entretien ou parler avec quelqu'un, mais d'une manière très, oui, je dirais sans trop projeter dans qu'est-ce qui aujourd'hui peut nous permettre d'arriver à nos fins financières demain, mais très concrètement, et pas dans la projection de peut-être on aura ci ou peut-être ici il y a ça. On ne sera pas dans le et si, on sera dans aujourd'hui il y a ça, donc demain ça peut apporter ça, ça va apporter ça même. Dans le domaine spirituel, nous avions le bateau et je recouvre par la tour. Donc la tour, ça va me parler d'ancrage, ça va me parler... Là, pour le coup, je ne veux pas vous parler d'administration, etc. Au niveau spirituel, je vais vous parler surtout d'ancrage et je pense que justement avec le bateau, on va aller s'ancrer ailleurs d'une manière très solide. On va peut-être faire évoluer nos certitudes, faire évoluer notre socle et peut-être même l'élargir et prendre conscience que tout n'est pas figé et que même si la tour est bien ancrée et très solide, eh bien ce n'est pas parce qu'elle est ancrée et très solide qu'on ne peut pas faire d'ajout, qu'on ne peut pas continuer à construire. Justement, c'est parce qu'elle est solide qu'on peut continuer à avancer sur le terrain de la spiritualité et à nous ancrer en nous-mêmes et à nous ancrer du coup au monde, tout simplement. Et dans la transition, nous avions l'arbre et je recouvre par la clé. Donc pour moi, il y a une opportunité d'ancrage très sain dans le prochain trimestre. Il y a une possibilité d'ancrage très sain, d'ancrage, je dirais, qui nous permettra d'évoluer et de passer une porte. Encore une fois, cette histoire d'évolution, de passer une porte, mais d'une manière très saine et très ancrée en nous-mêmes et très, je dirais, auto-centrée, mais en même temps auto-centrée pour être connecté, en fait. C'est le paradoxe, c'est d'être auto-centré pour pouvoir être connecté à l'autre, en fait. Donc je vais tout recouvrir encore une fois. Alors... Dans le domaine quotidien, nous avions les lys, la femme, et je recouvre par le chien. Le chien qui va me dire que de toute façon, les choses... Restons fidèles à nous-mêmes pour matérialiser cet épanouissement. Restons fidèles à nos projections, restons fidèles à qui l'on est, à ce que l'on veut matérialiser dans notre vie, parce que ça va le faire en fait. Avec le chien, c'est la fidélité. Dans la vie quotidienne, je ne veux pas vous parler d'amant, de maîtresse, de compagnon de vie, etc. Je vais vraiment vous parler de vous-même. Après, ça peut être aussi votre compagnon de vie. Ça peut nous signifier que les projets que vous avez avec votre amant, votre maîtresse, votre mari, votre femme, votre compagnon de vie, votre ami, vont se matérialiser. Ça sera un bel épanouissement. Pourquoi je dis matérialiser? Parce que là, c'est les honneurs, le succès, la réussite et qu'on est dans le domaine de la vie quotidienne. Donc, que ce soit au niveau matériel ou que ce soit au niveau émotionnel, il y a des choses qui seront très épanouissantes avec l'autre, mais aussi ça va vous permettre de devenir votre propre meilleur ami, tout simplement. Dans le domaine sentimental, nous avions la lune, le trèfle et l'étoile. Donc l'étoile, encore une fois, c'est l'espoir, mais c'est aussi la réussite, le succès. C'est les choses qui vont très bien. C'est pour moi la deuxième meilleure carte du jeu après le soleil. Ça nous dit clairement que tous les espoirs sont permis et comme le ciel étoilé, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Donc vraiment, c'est dans le domaine sentimental, pour moi, on va trouver tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis pour que la situation s'allège et pour que notre impatience se dissipe. Que ce soit en couple ou pas. Et pour moi, comme je vous dis, le sentimental, c'est beaucoup plus l'émotionnel quand même. Dans le domaine professionnel, nous avons la cigogne, le mont et la lettre. Donc pour moi, il y a vraiment un changement qui s'officialise et c'est pour ça que c'est bloquant. Il y a un changement qui va être officiel et c'est pour ça que c'est bloquant. Par contre, je vais recouvrir parce que la lettre ne me donne pas plus d'indications. Donc pour l'instant, je ne vais recouvrir que celle-ci sur la prochaine fois que je recouvre. Donc nous avions les oiseaux, l'homme dans le domaine financier et je recouvre par
l'anneau. Ouais, il y a un contrat financier, il y a une association, un partenariat, un contrat qui peut être avec l'autre ou avec nous-mêmes ou avec une entité du style entreprise, banque, peu importe. Mais il y a quelque chose il y a des discussions autour de l'argent et peut-être autour d'un contrat au niveau financier. Ensuite, donc dans le domaine spirituel, nous avions le bateau, la tour que je recouvre par le chemin. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion d'avancer pour s'ancrer et finalement, on se retrouve à un carrefour parce que le fait d'avancer, de s'ancrer, eh ben, finalement, ça nous ouvre des possibilités, ça nous ouvre des voies, mais le problème, c'est qu'il va falloir faire un choix et il va falloir avancer. Peut-être que cette spiritualité va nous apporter des opportunités de tester telle ou telle chose et du coup, à nous de choisir ce que l'on a envie de tester de ce qui ne vibre pas du tout avec nous. Et il faudra prendre le temps, en fait, de choisir, tout simplement. Et dans la transition, nous avions l'arbre, la clé, et je recouvre par le cœur. Donc clairement, là, c'est-à-dire qu'il y a un épanouissement, en fait. Il y a un épanouissement émotionnel qui va se faire, l'apaisement émotionnel. On va passer à un cap et on va peut-être retrouver la paix, en fait, tout simplement. Je vais recouvrir juste la lettre. Et là, j'ai la pression. Je recouvre la lettre donc du domaine professionnel par l'ours, donc non, tout va bien. Il y a une belle protection, mais je pense que ce changement sera financier et que ça peut être bloquant parce qu'il peut aussi nous apporter des responsabilités, en fait. Des responsabilités parce que l'ours, c'est le côté matériel, mais quand il tombe pour moi dans le côté professionnel, il y a aussi cette notion de responsabilité, en fait. Peut-être d'être protecteur d'un poste, d'une situation, de quelque chose. Et du coup, oui, ça peut être bloquant parce qu'on peut se dire qu'on n'a pas les épaules alors qu'on les a. Avec l'ours, on les a, hein. C'est clairement positif, donc il n'y a pas réellement de problème. Écoutez, les signes de terre, je suis ravie de votre tirage. Vraiment, vous avez un magnifique tirage. Je le trouve très lumineux, je le trouve très positif. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas de signe de terre, mais là, je regrette de ne pas avoir de signe de terre dans mon signe. Alors, nous allons nous retrouver tout de suite avec les 4 tas. Je mélange et on se retrouve tout de suite. Voilà, on s'est retrouvé avec les 4 tas. Je vous laisse choisir donc entre la fleur rose du premier tas, la fleur bleue du deuxième tas, le papillon rose et bleu du troisième tas et le papillon rose du quatrième tas. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. N'hésitez pas à mettre pause pour avoir le plus de temps pour vous concentrer et choisir le tas qui vous parle le plus. Moi, je vais y aller maintenant. Donc, je prends la petite fleur rose. Et avec le premier tas, l'oracle des contes de fées, nous avons la nix de l'étang du meunier, les souvenirs. Ah là, ça va me parler avec la lune justement de tout à l'heure, de ce qui peut remonter en fait du passé, des émotions qui peuvent remonter, qui peuvent être contrariantes, qui peuvent être handicapantes aujourd'hui, parce qu'on ne les aurait pas soignées, et peut-être que justement, si elles remontent, c'est qu'elles demandent à être soignées tout simplement. Je vais aller voir dans le livret. Voici un conte qui nous avertit plus d'une fois de ce dont nous devons nous méfier. Premièrement, nous devons faire attention à ne pas promettre quoi que ce soit sans savoir à qui nous donnons notre parole et ce que nous sacrifions. Et deuxièmement, nous devons savoir que lorsque nous faisons notre possible pour ne pas honorer notre promesse, nous ne récoltons rien d'autre que de la peine, comme conséquence peut-être de notre manque d'intégrité. Dans ce conte, un homme donne sa parole à une nix et lorsqu'il comprend qu'il lui a promis son fils qui vient de naître, s'efforce de toujours le maintenir loin d'elle. Il met son fils en garde, lui ordonnant de ne jamais s'approcher de l'eau, de ne jamais rien ressentir, de ne jamais avoir de souvenirs, de ne jamais vraiment aimer. Mais cette interdiction de la magie de l'eau, et donc des sentiments, des souvenirs et de la psyché, ne peut être maintenue. Comme dans tous les contes, il n'y a pas d'échappatoire à une promesse qui a été faite. Malgré cela, il y a beaucoup d'espoir dans ce conte, car le fils du meunier, bien qu'ensorcelé par la magie de la nix et ne pouvant plus voir sa femme qu'il aime tant, finit par reconnaître qui il est vraiment et qui il aime vraiment. Grâce à l'aide d'une bonne magie, une magie qui développe l'amour et le fait de perdurer, une musique qui fait remonter les souvenirs et qui permet aux amants du conte de se voir mutuellement une fois encore.
Quand vous tirez cette lame, vous recevez un message très clair. Il y a une situation émotionnelle qu'il vous est impossible d'éviter et vous ne pouvez pas avoir complètement le contrôle sur vos sentiments. Il est nécessaire de faire face à la situation émotionnelle que vous cherchez à éviter et ce faisant, vous serez libéré de la malédiction ou de la peur qui est sur vous. Comme toujours, vous devez persévérer pour instaurer un véritable changement émotionnel dans votre vie. Et vous serez mis à l'épreuve, mais quand vous regarderez en face les émotions que vous fuyez depuis longtemps, et qu'une fois que vous aurez dépassé le chagrin, vous trouverez la joie, l'amour et la reconnaissance de votre véritable famille d'âme. Ensuite, avec le tarot alchimique, j'ai l'ermite. Alors c'est un tarot, Lo Scarabeo, il n'y a pas forcément, voilà, c'est pas forcément écrit l'ermite. Mais bon, il y a le numéro, donc on le reconnaît. Cette carte nous invite, pour moi, au retrait, en fait, hein, au recentrage. L'ermite, c'est ça, c'est le retrait, le recentrage, l'étude de notre être intérieur, vraiment au plus profond de nous-mêmes, chercher à savoir, en fait, qui l'on est. Même si qui l'on est peut devenir un fardeau, hein. Même si qui l'on est peut devenir une lourdeur, parce que ce qu'on y trouvera n'est pas forcément positif. L'ermite peut aussi être le symbole de la lourdeur, hein, clairement, hein, c'est ça peut être le symbole d'une solitude, à savoir est-ce qu'on l'a choisi ou est-ce qu'on l'a subi, en fait, tout simplement. Ça peut être aussi le symbole des vérités qu'on a besoin de sortir, des vérités que l'on cache au grand jour et qui ont besoin de sortir, de notre vérité surtout, tout simplement, de la vérité qui est en nous et qui a besoin de sortir. Ensuite, avec la carte des déesses, nous avons la lune noire. Alors pour moi la lune noire ça va être très simple, ça va être affilié à l'accomplissement de notre destin, quel qu'il soit. Et c'est très en rapport avec l'ermite, c'est-à-dire que est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on le choisit? C'est très en rapport avec notre destin. C'est très en rapport avec la carte de tarot, je trouve. Ensuite, avec la pierre, nous avons l'aventurine. L'aventurine, sur le plan spirituel, ça va nous apporter un brin d'insouciance dont peut-être nous avons besoin. Au niveau de l'âme, ça peut nous aider en cas de nervosité, de stress et de troubles du sommeil. Au niveau mental, elle permet de se débarrasser des pensées répétitives et des soucis, des réminiscences, vous voyez. Et sur le plan physique, elle peut nous aider à prévenir les infarctus. Elle atténue aussi les éruptions et les inflammations, les coups de soleil, les coups de chaleur, etc. Et avec la carte du printemps, nous avons « Je rends grâce à la source de toute vie ». Voilà. Ensuite, avec le deuxième tas, donc celui avec la fleur bleue, nous avions les souliers rouges, l'obsession. Ouais, là, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui nous obsède? L'obsession. Est-ce qu'on n'est pas un peu en mode focus, en fait, sur un truc, sur un projet, sur une idée, sur une envie? Est-ce qu'on n'est pas un peu en mode focus et du coup, ça crée de l'impatience? L'obsession, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est obsédé par la chose que l'on n'a pas, sans voir tout ce que l'on a à côté, et puis on fait un focus là-dessus et on bouge plus, et du coup, ça crée de l'impatience. Attention à ça. Je vais aller voir le livret. Hans Christian Andersen utilise le symbole des chaussures rouges dans plus d'un conte de fées. Offertes volontiers par amitié ou par amour, elles sont un symbole de sacrifice car on leur accorde beaucoup de valeur et d'attention. Mais dans ce conte, un escroc, le diable, qui revêt presque la même apparence que dans le tarot traditionnel, souhaite offrir des souliers rouges à une jeune fille. Elle les convoite sans comprendre ce qu'ils sont vraiment, tant son désir de les posséder est fort, et les accepte. Ils sont à ses yeux plus importants que qui que ce soit, plus importants que la société dans son ensemble et que le respect. C'est là la clé de l'histoire. Tout ce qui nous pousse à l'addiction et aux troubles compulsifs, tout ce qui nous contrôle et nous rend esclaves, nous a en général été offert et commence par rogner ce qui faisait de nous de belles personnes. Toutes les addictions détruisent non seulement notre corps, mais aussi notre esthétique. La première leçon à entendre quand nous recevons cette carte est donc de savoir dire non à certaines propositions auxquelles il nous est difficile de résister. Dans ce conte, les chaussures de la jeune fille font ce pourquoi elles ont été conçues.
elles dansent, mais elles ne s'intéressent aucunement à celles qui les portent. Elles tournent et virevolent jusqu'à ce que Catherine soit épuisée en larmes et qu'elle ait perdu le contrôle d'elle-même. Il en est de même avec toutes les compulsions, les addictions et tout ce qui nous amuse au début. C'est ainsi que commencent les addictions et son désir pour les souliers outrepasse tout le reste. À l'instar des toxicomanes qui volent ce qu'ils aimaient autrefois, l'avidité étouffe tout amour. Elle devient une raison de vivre au point de nous tuer. La seule solution pour la jeune fille est de supplier le bûcheron de lui couper les pieds, un choix terrible. Elle l'implore de la libérer de ses chaussures et il ne peut en être autrement. Elle sacrifie donc ses pieds et repart à zéro, brisée et infirme. Et pourtant, elle continue son chemin. La vie recommence, différente, parce que la jeune fille a appris, a souffert, s'est transformée et sait à présent être maîtresse d'elle-même. Cette carte vous demande d'envisager une solution catégorique et radicale à un problème épineux. Il peut s'agir d'une relation dans laquelle vous vous sentez dépassé, ou de votre dévotion ou addiction à quelque chose qui a commencé comme un jeu, un désir, une envie que vous trouviez merveilleux et qui d'après vous pouvait vous apporter beaucoup, sans rien vous prendre. Or, la réalité est tout autre. Peut-être cela a-t-il pris le contrôle de votre vie. Demandez de l'aide et brisez les chaînes. Libérez-vous et prenez un nouveau départ. Ce sera peut-être douloureux et difficile, mais ce faisant, vous serez à nouveau libre d'être vous-même. Sauf que vous aurez acquis beaucoup de sagesse et que vous pourriez aider ceux qui souhaitent aussi être frappés par la malédiction des beaux souliers rouges. Ensuite, avec la lame de tarot, donc toujours le tarot alchimique, nous avons l'as d'épée. Alors l'as d'épée, pour moi, c'est la carte qui brise justement les illusions. En rapport avec les souliers rouges, c'est tout à fait ça, hein. C'est une lame qui brise les illusions donc et qui apporte la clarté ainsi que l'objectivité. Elle nous permet de commencer une réalisation en utilisant notre logique afin d'affronter les réalités de notre vie grâce à notre mental qui sera pour le coup à notre service. Ensuite, avec donc l'oracle des déesses, le petit oracle des déesses, nous avons Eunomia. Eunomia, c'est la déesse de l'ordre légitime et du respect de la loi. Donc du respect de la loi, mais aussi de soi-même, hein. Elle est aussi affiliée au printemps, au renouveau, à la renaissance. Et enfin, avec les pierres, nous avons l'amazonite. Alors, sur le plan spirituel, l'amazonite développe notre détermination à vivre et à créer notre propre destin. Au niveau de l'âme, ça équilibre l'humeur, hein, tout simplement. Au niveau du mental, ça permet une collaboration harmonieuse entre la raison et l'intuition. Et sur le plan physique, ça régule les troubles du métabolisme, par exemple du foie. Ça harmonise le cerveau, le système nerveux végétatif, les organes internes, et ça peut aider à l'accouchement. Et enfin, avec la carte du printemps, nous avons « Je suis unique, le tout, le plein, le rien, le grand, le néant, la source. Je suis cette infime probabilité de vie qui fait de moi un miracle. » Voilà. Ensuite, avec le papillon bleu et rose, nous avons Tamlin, la lutte. Ah, moi, ça va me parler justement de ne pas se laisser abattre, hein, d'y aller franco, d'y aller clairement, de se battre pour ses convictions, pour ses croyances, ouais, pour vraiment, en fait, ce qui nous tient à cœur, de ne pas nous laisser prendre ou de ne pas laisser les choses aller à l'encontre de nos croyances, de se battre pour nous. Je vais aller voir dans le livret. Par 3 fois, Tamlin se métamorphose, et par 3 fois, Jeannette s'agrippe à lui. Elle trace autour de lui un cercle de terre et d'eau bénite et le ramène chez elle. Le comte de Tamlin est écossais, et personne ne sait créer des histoires comme les Écossais. C'est une histoire d'initiation, de changement, de transformation et de règlement de compte, ainsi que de libération. La ferme volonté de l'héroïne libère l'homme tenu captif par la reine des fées. Même s'il est contraint de se métamorphoser et de se transformer encore, et de se transformer toujours, Jeannette doit tenir bon, ne jamais le lâcher jusqu'à ce qu'il se transforme enfin en charbon ardent et qu'elle le jette dans le puits où il reprend sa forme humaine.
Si cette carte vient à vous, c'est qu'elle vous demande de vous rappeler le pouvoir prodigieux que vous avez de libérer les autres en refusant de céder à des forces écrasantes. Vous êtes tellement fort que vous pouvez montrer l'exemple par votre courage et votre fierté. Car cette héroïne est fière de sa famille, de son nom, de ses choix, et ce, même quand le monde connaît ses actes, c'est qu'elle agit contrairement à ce que l'on attend d'elle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Cela signifie que même si vous avez transgressé des règles, vous l'avez fait pour des causes justes. Votre immense détermination et votre ténacité sont et seront toujours une inspiration pour les autres, et sont si puissants que vous pouvez inspirer les autres à devenir vraiment eux-mêmes. Si cette carte se présente à vous, soyez comme Jeannette dans l'histoire de Tamlin. Libérez les autres en refusant de vous laisser intimider. Restez fidèle à ce que vous êtes et à vos valeurs, même quand vous vous aventurez en terre inconnue comme Jeannette. Et sachez que, lorsque vous cueillez une rose, la magie peut opérer. L'amour est aussi au cœur de l'histoire de Tamlin. C'est le refus de rejeter un être aimé parce qu'il est en difficulté. Le choix d'être fort et de le soutenir. Quand cette carte apparaît, sachez que vous pouvez rester aux côtés de vos amis et de vos êtres chers, et que votre soutien leur est très précieux, surtout lors d'une épreuve difficile ou même lors d'un procès. Vous êtes un pilier pour les autres. Cette qualité sera reconnue et vous recevrez énormément d'amour. Mais vous n'agissez pas ainsi pour en être récompensé. Vous le faites parce que c'est juste et parce que vous aimez, quelles que soient les circonstances. Votre amour s'étend jusque dans les cauchemars que tous les hommes vivent tout au long de leur vie. Et votre fidélité est une lumière qui éclaire les autres dans leurs moments les plus sombres. Très jolie carte. Avec la carte du tarot alchimique, nous avons le fou. Alors, j'adore cette lame. C'est peut-être ma lame préférée. Ça me parle d'optimisme, et surtout d'être prêt à s'élancer dans nos projets, quels qu'ils soient, d'une manière spontanée et vraiment insouciante. En rapport avec Tamlin, si on sent qu'on peut aider quelqu'un, eh bien on y va, on fonce et on fait comme on le sent en fait. Et peut-être que c'est par rapport simplement à nos croyances. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'inconscience. Il ne s'agit pas non plus de s'élancer et puis de tomber de la falaise. Hein. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de faire les choses comme on les sent. Ensuite, avec l'oracle des déesses, nous avons Perséphone. Perséphone qui est la déesse du monde souterrain. Elle est aussi affiliée au printemps. Et donc, quand on dit affiliée au monde souterrain, on pense mort, mais aussi renaissance. On pense aussi à Perséphone et à sa légende qui dit qu'elle passe 6 mois dans le monde des vivants et 6 mois dans le monde des morts. Donc c'est le cycle en fait, ce sont les cycles. Et que c'est vraiment ne pas hésiter à être là dans les bons moments des gens que l'on aime, mais aussi dans les mauvais, tout simplement. Et avec les pierres, nous avons la cornaline. Donc la cornaline, sur le plan spirituel, ça va me parler de courage et de dépassement de soi. Sur le plan de l'âme, ça va procurer de l'élan, du courage, de la fermeté, de la bonne humeur. Sur le plan du mental, elle va favoriser l'idéalisme, le sens communautaire et le pragmatisme. Et sur le plan physique, elle améliore la qualité du sang, stimule l'intestin grêle, le métabolisme et l'irrigation sanguine. Et enfin, avec la carte du printemps, nous avons « Je poursuis mes rêves inlassablement, je ne renonce pas à être utile à moi-même ». Être utile, c'est le maître mot de ce tas. Être utile, être dans l'aide, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres. Et avec le papillon rose, nous avons la princesse au petit pois, la sensibilité. Bah oui, là, tout est dans le titre, hein, j'ai envie de vous dire, la sensibilité. Pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de tous ces sens, être à l'écoute de ce que l'on ressent émotionnellement, physiquement, intellectuellement, énergétiquement. C'est vraiment être à l'écoute de soi. Pour moi, la princesse au petit pois, c'est être à l'écoute de soi. Il est possible de cacher qui vous êtes vraiment. Même si vous deviez oublier votre passé, votre personnalité dévoilera d'où vous venez et qui vous êtes. Cette carte représente les personnes sensibles et clairsentientes, qui peuvent sentir au-delà des apparences. Il n'est pas facile de vivre au quotidien avec une capacité à discerner ce qui peut sembler extraordinaire comme la sensibilité dont vous faites preuve dans les environnements qui vous sont étrangers et nouveaux.
Certains peuvent vous trouver difficile à vivre, exigeant, et même vous accuser de falsifier votre sensibilité. Mais d'autres comprendront qu'il y a des gens qui peuvent ressentir ce qui ne peut être vu par l'œil humain, et que leur vraie valeur peut être reconnue en observant leurs actes. Si le personnage principal de cette histoire est une princesse, cela ne signifie pas que vous ayez un comportement arrogant. C'est simplement que vous êtes doté d'une qualité très rare. Certains refuseront de l'admettre, mais d'autres le reconnaîtront et auront de l'estime pour la personne que vous êtes. Votre aptitude à ressentir autant et aussi facilement ne sera pas toujours facile à vivre, ni pour vous, ni pour votre entourage. Mais quand elle aura été affinée, quand vous pourrez l'utiliser convenablement, elle vous sera très précieuse et vous apportera beaucoup de force. Vous devez donc apprendre à travailler avec votre sensibilité, à endosser ses pouvoirs pour le bien des autres et à gérer votre hypersensibilité pour qu'elle vous soit salutaire. Vous ne pouvez pas prétendre être différent de ce que vous êtes. Les autres vous découvriront toujours, alors plus de faux semblants. Montrez au grand jour qui vous êtes vraiment, ce que vous pouvez sentir et comment vous savez ce que vous savez. Et soyez vrai. Votre être véritable est déjà connu. Votre sensibilité incroyable sera révélée même pendant votre sommeil. Peu importe que l'on vous cache les troubles qui agitent le monde, vous les ressentirez. Une telle ouverture doit être apprivoisée pour qu'elle ne soit pas un tourment. Et vous devez vous entourer des personnes semblables à vous. Rien ne peut recouvrir qui vous êtes. Aucun masque ne peut vous cacher. Aucun lieu ne vous permettra de vous sentir différent. Vous êtes qui vous êtes et en dessous de toutes ces couches, le petit pois trouvera son chemin jusqu'à vous et vous marquera de bleu et de contusion. Je pense que là, on nous parle surtout de gens plus qu'hypersensibles, hein, de gens qui sont dans l'empathie très exacerbée aussi. Ça en fait partie. Il y a bien sûr les médiums, hein, mais il y a des médiums qui s'ignorent ou des médiums qui se sont trouvés, hein, mais il y a aussi pour moi des gens très empathiques. Avec le tarot alchimique, nous avons tiré, oui. Alors le numéro 10, hein, c'est la roue, en fait. Hein. Cette carte pour moi me parle du destin. Même si là, vous allez me dire qu'il n'y a pas la roue, mais en fait, comme c'est le tarot alchimique, c'est pas toujours représenté un tarot spécial. Cette carte donc nous parle pour moi du destin, en fait, des événements qui seront inévitables, bons ou mauvais d'ailleurs, hein, voilà. Hein. Pour moi, c'est vraiment le symbole du fait que la vie est pleine d'incertitudes et que la seule certitude reste cette incertitude, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, on sait que la roue va tourner, mais dans quel sens, on ne sait pas. Ici, on nous annonce justement que la roue va tourner et que la seule constante sera le changement. On ne sait pas dans quel sens sera le changement, mais on sait que ce sera quand même du changement. C'est aussi, et ça peut l'être, hein, la répétition justement en rapport avec la princesse au petit pois, la répétition des schémas et des cycles de la vie. Peut-être qu'on va essayer de se montrer, mais qu'on n'y arrivera pas et qu'on retombera dans une espèce d'incompréhension par rapport aux autres, par rapport à notre environnement, etc. Cette carte est très souvent positive, mais imprévisible. Donc finalement, elle nous montre qu'on a l'ouverture, en fait, que les choses vont bouger et que les choses peuvent changer, à condition que nous aussi, on décide de bouger et de changer. En fait, elle ne fera pas les choses pour nous. Par contre, peut-être que si on ne bouge pas, peut-être que la roue tournera dans le mauvais sens et que justement, on sera d'autant plus incompris. Attention. Même si elle n'est pas tombée à l'envers, renversée, et que du coup, j'ai tendance à dire à positif et qu'on va y arriver, mais attention quand même. Avec l'oracle des déesses, nous avons Prospérine. Prospérine, c'est la déesse des saisons, des cycles. Ça nous montre qu'il est temps, qu'on a passé un cycle et qu'il est temps d'en entamer un autre. Alors, vous avez de la chance, il y en a deux qui ont sauté et j'ai pas eu le cœur de choisir, donc j'ai pris les deux. La première, c'est le jade. Le jade, au niveau spirituel, ça va apporter de l'équilibre. Au niveau de l'âme, ça va créer un équilibre entre le repos et l'activité. Au niveau du mental, ça va faciliter une réalisation de soi d'une manière assez ludique. Et sur le plan physique, ça va réguler les nerfs, les reins et les glandes surrénales, les glandes qui produisent l'adrénaline. Ça va contribuer à harmoniser l'organisme en eau, en sels minéraux et en acides de base. Et enfin la deuxième, donc vous avez eu la turquoise. La turquoise, au niveau de la spiritualité, en fait, ça va nous aider à prendre le destin tel qu'il doit être pris. Au niveau de l'âme, ça va équilibrer, stimuler et protéger des influences extérieures. En fait, voilà, ça va. Au niveau de l'âme, ça va nous aider à équilibrer les stimuli extérieurs et du coup nous aider à nous protéger un petit peu des influences extérieures.
Au niveau du mental, ça va permettre d'identifier les causes du bonheur et du malheur et de les maîtriser. Et enfin, au niveau du physique, ça va aider en cas d'épuisement, d'hyperacidité, de rhumatisme, de gouttes, de troubles gastriques et de crampes. Je n'ai pas eu le cœur de choisir, du coup, je me suis dit, bon, allez. Et puis, avec la carte du printemps, nous avons « Toute expérience est un défi pour comprendre en vérité qui je suis ». Ça se répond assez bien, je trouve. Je ne sais pas, vous me direz, mais moi, je trouve que ouais, c'est assez complémentaire. Voilà, écoutez, encore une fois, je vous invite à aller voir le signe de votre ascendant et de votre lune. Et puis, on se dit, du coup, au trimestre prochain. Salut!